Dans la trilogie du Seigneur des Anneaux de Peter Jackson, les royaumes du Gondor et du Rohan entretenaient une relation tendue. Alors, pourquoi tant de haine? Allons. C'est l'heure de l'histoire, mon poulet au miel. On ouvre les petits volets. Cœur vaillant, œil sur la balle, on ne peut pas perdre. Autrefois allié proche, le Rohan ayant été offert par l'intendant du Gondor aux ancêtres des Rohirrim, les nations étaient honorées par le serment d'Eorl, qui les engageait à s'entraider en cas de besoin, et elles l'ont fait à maintes reprises tout au long de l'histoire de la Terre du Milieu. Toutefois, contrairement au roman de Tolkien, leur alliance commença à s'effriter pendant la guerre de l'Anneau. Dans les deux tours, Aragorn implore le roi Théoden de demander l'aide du Gondor pour combattre les forces de Saruman. Théoden répond avec colère. Gondor? Où était le Gondor lors de la chute du Westfold? Où était le Gondor lorsque nos ennemis nous encerclaient? Où était le Gondor? Il s'interrompit avant de poser une troisième question, mais il s'apprêtait probablement à parler de la mort de son fils, Théodred. Peu avant les événements du film, Théodred avait été victime d'une embuscade tendue par les orques de Saruman au guet de Lycène. L'échec du Gondor a aidé le Rohan à ce moment-là à ternir l'opinion de Théoden sur son ancien allié, et il incomba Aragorn de réparer leur relation brisée. Comme son nom l'indique, le Westfold était la région occidentale du Rohan. C'était un lieu crucial lors de la guerre de l'Anneau, non seulement parce qu'il abritait de nombreux Rohirrim, mais aussi parce qu'il bordait la trouée du Rohan. La trouée du Rohan était l'un des rares passages faciles à travers les monts brumeux. Sans elle, tout voyageur venant de l'ouest aurait dû s'écarter considérablement de son chemin ou risquer de traverser des sentiers dangereux comme le col de Caradhras ou les mines de la Moria. Saruman contrôlait la trouée du Rohan pendant le Seigneur des Anneaux, de sorte que le Westfold était le seul obstacle à son accès à l'est. Après la défaite des Rohirrim au guet de Lycène, les forces de Saruman purent se déchaîner dans le Westfold. Les orques et les hommes du pays de Dain pillèrent chaque colonie qu'ils trouvèrent. Comme le dit Éowyn dans les deux tours, les villageois n'ont reçu aucun avertissement. Ils étaient désarmés. Maintenant, les hommes sauvages sillonnent le Westfold, brûlant sur leur passage meules, brouettes et arbres. Les Rohirrim survivants s'enfuirent auprès de leur roi à Edoras, puis au gouffre de Helm, où ils subirent l'assaut des Uruk-hai de Saruman. Ils bénéficièrent de l'aide des elfes de Lothlórien, autre fait s'écartant du roman de Tolkien, mais pas du Gondor. Où était donc le Gondor lors de la chute du Westfold? La réponse simple à la question de Théoden était que le Gondor avait ses propres batailles à livrer. Royaume le plus proche du Mordor, il était donc constamment attaqué. Boromir en parla lors du conseil d'Elrond dans la communauté de l'Anneau. Il proclama « Mon père, l'intendant du Gondor, a longtemps tenu en échec les forces du Mordor. C'est par le sang de notre peuple que vos terres sont protégées. » D'après le roman, les forces de Sauron attaquèrent Osgiliath pour la première fois en juin de l'an 3018 du règne de Sauron, 8 mois avant la mort de Théodred. Le Gondor était dangereusement proche de l'effondrement total et ses forces étaient épuisées pour défendre le royaume. Kérandros, une île qui permettait le passage sur l'Anduin, revêtait une importance particulière. L'échec final du Gondor à protéger Kérandros a permis à Sauron de commencer son siège de Minas Tirith vers la fin de la guerre de l'Anneau. Donc, détourner des ressources de sa défense aurait été dévastateur. De plus, les films de Jackson n'ont jamais mentionné que le Rohan avait sollicité l'aide du Gondor. Les Gondoriens ignoraient probablement ce qui se passait dans le Westfold. Le Rohan n'a jamais allumé les balises de signalisation pour avertir le Gondor du danger, et non envoyé aucun messager. Lors de la chute du Westfold, Théoden était sous le contrôle de Saruman. Il n'aurait donc pas demandé d'aide pour combattre les forces ennemies. Le manipulateur Grima Langue de Serpent a probablement alimenté Théoden en mensonge sur le Gondor pour attiser son animosité. De plus, le Westfold est tombé subitement. Même si Théoden avait demandé de l'aide, le Gondor n'aurait pas eu le temps de recevoir un message, de mobiliser ses forces et d'atteindre l'extrémité du Rohan avant que Saruman ne proclame une victoire. Théoden était effrayé, pleurant la perte de son fils et encore sous le choc des effets résiduels de la magie de Saruman. Ses frustrations provenaient donc davantage de l'émotion que de la logique. Dans le retour du roi, après la bataille du gouffre de Helm, Aragorn demande à Théoden d'aider le Gondor à défendre Minas Tirith contre les forces de Sauron. Sans surprise, Théoden résiste et il dit « Dites-moi, pourquoi devrions-nous venir en aide à ceux qui ne sont pas venus à nous? Que devons-nous au Gondor ?» Cependant, la détérioration de l'alliance entre le Gondor et le Rohan ne repose pas uniquement sur les épaules de Théoden. Denethor n'avait aucune confiance dans l'aide des Rohirrim, et il ne le souhaitait pas non plus, car il savait que Aragorn était avec eux et risquait de le supplanter à la tête du Gondor. Il refusa d'ordonner l'allumage des balises, ce qui poussa Pippin à les allumer contre son gré. Lorsque Théoden vit les balises, elles lui rappelèrent l'ancien serment d'Eorl, et il mit ses griefs de côté pour aider son vieil allié. Ensemble, le Gondor et le Rohan vainquirent les forces de Sauron, reforgeant leurs liens.
Dans la version roman du Seigneur des Anneaux, une telle animosité n'existait pas entre le Gondor et le Rohan. Théoden ne s'est pas demandé où se trouvait le Gondor lors de la chute du Westfold, et il n'a pas hésité à apporter son aide lors du siège de Minas Tirith. Denethor, lui aussi, était prêt à allumer les feux de détresse, et même s'il croyait encore que les Rohirrim ne viendraient pas, c'était uniquement parce qu'il était pessimiste et considérait la guerre comme une cause perdue. Jackson a ajouté la tension entre le Gondor et le Rohan pour insuffler plus de suspense à l'histoire et rendre la décision finale de Théoden d'aider plus percutante. Ce changement a également renforcé l'importance d'Aragorn, car il a contribué à l'unification des deux plus grands royaumes des hommes de la Terre du Milieu avant même de monter sur le trône. Avec le couronnement d'Aragorn comme nouveau roi du Gondor et la fin de la guerre de l'Anneau, la Terre du Milieu entra dans une nouvelle ère de paix et de prospérité, en particulier pour les hommes. Sous le nom d'Elessar, Aragorn rétablit le royaume septentrional d'Arnor, propriété de ses ancêtres, l'unissant au Gondor pour la première fois depuis des millénaires afin de former le royaume réunifié. Dans les années qui suivirent la guerre, les hommes du Gondor reprirent progressivement leurs terres aux dernières forces obscures qui subsistaient en Terre du Milieu. Les serments autrefois jurés entre le Gondor et le Rohan furent renouvelés au cours du 4e âge, le roi Elessar et le roi Éomer, nouvellement couronnés, entretenant des relations cordiales entre eux et leurs royaumes respectifs. Les deux chefs étaient connus pour chevaucher ensemble au combat. Les derniers vestiges de l'ennemi étaient extirpés de la Terre du Milieu. Éomer établit la 3e lignée des rois du Rohan qui perdura aussi longtemps que l'histoire de la Terre du Milieu le laissa écrire. Aragorn, après avoir restauré le royaume de ses ancêtres et rétabli sa lignée royale, transmit finalement le trône à son fils, Eldarion. Leur lignée, dont la prédiction était de 100 générations, constitue le dernier témoignage de l'histoire gondorienne. Même sans l'influence de Sauron sur la Terre du Milieu, l'âge des hommes s'assombrit. Les elfes avaient depuis longtemps quitté les rivages de la Terre du Milieu, retournant aux terres immortelles d'où ils étaient venus des millénaires plus tôt. Les nains avaient disparu, dans les montagnes, disparus parmi les hommes. Les arbres s'immobilisèrent, toute trace de magie disparut peu à peu du monde. Bien qu'il y ait eu encore de nombreux héros, le cœur de nombreux hommes s'assombrit, car le mal subsiste toujours jusqu'à ce que l'œuvre d'Ilúvatar soit achevée. Finalement, les royaumes autrefois majestueux du Gondor et du Rohan disparurent à leur tour. Perdus dans les annales de l'histoire, le monde devint ce que nous connaissons aujourd'hui, un monde d'hommes. Voilà, la vérité est rétablie, maintenant vous savez que cette animosité entre le Rohan et le Gondor, c'était que pour les films, pour mettre un peu plus de piment dans la trilogie. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Surtout, n'hésite pas à me le faire savoir dans la zone commentaire, et comme d'habitude, bisous bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.